l'apôtre Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'enseignement que vous allez écouter vous est présenté par le groupe d'intercession du groupe Les Amis de l'Eucharistie de la paroisse Saint-Paul, Pays Accra. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais voir la soif que je t'ai dit. Parce qu'on est dans la main du Seigneur, on n'est pas fatigué. Amen. Quand tu es fatigué, ta grâce aussi est fatiguée. Alléluia. Donc tu vas te laisser. On laisse que j'aille voir. Seigneur, Esprit Saint, je te recommande le consultant. Tu disposes de quelque chose, tu disposes de ce monde. Saint-Esprit, de disposer le cœur des enfants afin que l'enseignement de l'Esprit de Dieu que tu as mis en mon cœur puisse encore transformer quelque chose en chacun de nous. Viens, Esprit de Dieu, pour le contrôle de tous les verbes sentiments de ma bouche chaque jour. Que ces verbes sentiments de ma bouche soient remplis de puissance maintenant, afin que le nom de notre Dieu soit glorifié en ce jour. Merci Seigneur, Père de Dieu, qui nous élève de cette. Amen. Tu s'assois. Amen. Amen. Que Dieu vous écoute. Amen. 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 On va partager sur le thème suivant. Le temps de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Le temps de Dieu dans ta vie. On va prendre notre Bible, Jean 5, verset 1 à 10. Jean 5, verset 1 à 10. Quelqu'un qui fait la lecture. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bercheda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans cette piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. C'était 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 un jour de
à celui qui était guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri? Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, j'ai entendu le test. Est-ce que le test a amené quelque chose en toi? Ça a amené quelque chose en toi? Ça a touché quelque chose en toi? Amen. Amen. La Bible dit que il y avait une fête. Amen. Amen. Et pendant cette fête, Jésus était. Amen. Amen. Il était aux hommes. Amen. Amen. Et aussi, non loin de la fête, il y avait des personnes qui étaient malades. Des boiteux, des paralysés. Amen. Amen. Et la Bible dit que aussi, l'ange de Dieu venait, il y avait une piscine qui était là. L'ange de Dieu venait au milieu de l'eau. Et le premier à se jeter, guérissait. Amen. Amen. Guérissait. La Bible dit, où cette personne était, cette malade était, ils ont pris 5 piliers. Pourquoi je vais lire la 4e? 5, le verset 2, je crois. 5 piliers. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Beth-Zata. Elle possède 5 portiques sous lesquels gisait une foule de malades. Amen. Le chiffre 5, on sait que c'est le chiffre de la grâce et de la bénédiction. Amen. Ça a attiré mon attention. Pourquoi 5? Pourquoi 5? Pourquoi le chiffre 5? Pourquoi pas 2 ou 3? Mais c'est 5. Et c'est là que se trouvaient ces malades. Ces malades qui étaient là. Dans cette maison. Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux attirer ton attention sur quelque chose. Attirer ton attention sur peut-être la situation que tu vis. Peut-être que tu traverses une situation plus grave que ces malades, ces voitures ou ces aveugles. Mais tu as l'endroit où tu vas être. Mais le temps du Seigneur, on va arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et un autre chose qui a attiré mon attention est que cet homme-là fait 38 ans. 38 ans bord de cette piscine. Et à chaque fois que l'ange venait au milieu de l'eau, cet homme-là était incapable de pouvoir se plonger dans cette eau. Alléluia. Mais certaines personnes plongeaient et guérissaient. Mais souvent cette personne-là, ce monsieur-là, souvent dans son cœur, il pleurait à son cœur parce qu'il était incapable de s'élever pour courir plus vite que les autres. Il était incapable de ça. Quand les autres sautaient et ils guérissaient, ils plongeaient et ils guérissaient, c'est que ce monsieur sautait au Seigneur. Parce que tu vois la grâce est là, mais tu es capable d'atteindre la grâce. La grâce est là, mais tu es capable de toucher la grâce. Tu es capable de toucher cette grâce. Cet homme-là a été incapable pendant 38 années. Il a essayé, mais on lui dégoûtait plus cet homme. 38 années. La situation que tu traverses, ça fait combien de temps que tu vis ça? Et tu es déjà découragé. L'épreuve que tu vis, ça fait combien d'années que tu vis cette épreuve-là? La Bible dit que cet homme est resté là pendant 38 années.
Et nous, quand nous traversons une situation de 2 jours, on se lamente, on pleure. On ne veut même plus venir prier, on ne veut même plus venir à l'église, on ne veut même plus adorer le Seigneur. On abandonne carrément notre Bible à la poussière. Sûrement, c'est toi, pendant ces 38 années, quand il était au bord de cette peau-là, il priait que un jour après, que nous aussi plus en les capacités de Dieu nous est possible. Quand moi je priais, il priait le Seigneur. Parce qu'il était persévérant, il est resté pendant 38 années au bord de cette piscine. Il a des familles, il a de la famille, il peut dire, venez me prendre parce que je suis fatigué, parce que je n'arrive pas à plonger dedans. Je suis fatigué. Après 38 ans, je suis fatigué, venez me prendre, il est là dans le parce qu'il ne peut pas marcher. Mais nous, quand nous avons une situation, de 2 jours vraiment, on est dans tous nos états. Dans tous nos états. Et la Bible dit que un jour, Jésus a entendu. Ils ont parlé de cet homme. En fait, son Dieu t'aimait. Devant cette piscine. Il était incapable de plonger pendant le mouvement de l'ange. Il était incapable de plonger dans l'eau. Il a entendu ça. C'est pour ça que les années là, Jésus vient de cet homme. Je pose une question. Aujourd'hui, la question qu'elle pose. La question que Jésus a posée à cet homme-là, qu'elle pose aujourd'hui. Parce que cet homme, c'est toi, c'est moi. La question c'est ce soir. Amen. Amen. Mon frère, tu vas lire la partie où Jésus a posé la question. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Amen. Amen. Jésus te pose la question ce soir. Veux-tu être guéri? Quand on parle de guérison, pas comme on est malade, dans tous les domaines de la vie. Amen. Amen. Peut-être que tu traverses quelque chose de particulier, que la maladie. Mais c'est aussi quelque chose, c'est un manque, c'est une maladie. Il te pose la question ce soir, veux-tu être guéri? Quand tu t'as posé la question à cet homme-là, il n'a pas livré sur le champ. Mon frère peut dire encore. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Amen. Amen. Toi au moins tu as quelqu'un de jeter dans la piscine. Amen. C'est quelqu'un là, c'est la personne qui t'annonce la parole chaque jour. Amen. 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 Mais la Bible dit que cet homme là, il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Amen. Amen. Quand l'ange venait encore faire le mouvement de l'eau, il était incapable de se plonger. Mais toi, au moment où l'ange remue l'eau, il y a des personnes qui te jettent dans la piscine. Amen. Mais je ne sais pas la grâce. Amen. Amen. Parce que, comme je disais tout à l'heure à la réveil, le Seigneur regarde le cœur aussi. La Bible dit que si tu demandes quelque chose au Seigneur, le Seigneur sait que ça va profiter à toi seul, il ne te donnera pas ça. Amen. Amen. Il ne te donnera pas. Et tu vas persister dans la prière. Le Seigneur ne te donnera pas. Le Seigneur va prendre le temps de te façonner. Le temps de te préparer, peut-être à la bénédiction qu'il veut te donner. Et la Bible dit que si le Seigneur t'a donné quelque chose, tu vas te donner de lui, il ne te donnera pas cela aussi. Si Dieu doit te bénir, peut-être dans la richesse. Et si tu es riche, la richesse prend la tête. Tu ne pourras plus payer. Tu ne pourras plus payer. Et là, tu as cherché un mari. Et Dieu te donne la grâce d'avoir un mari. Maintenant que tu es un mari, tu ne t'occupes plus de personne. Même à la prière, même tu t'es. La prière, c'est terminé. Mais aujourd'hui, cet homme-là, il n'avait personne pour jeter le bout. Mais nous, nous avons la grâce. On prend des enseignements chaque jour. Et les personnes qui nous jettent dans l'eau, ceux qui nous enseignent, nous partagent la parole. Amen. Te jettent dans l'eau. Maintenant, si tu as la foi, tu reçois la guérison. Si moi je suis dans cette piscine, il y a des personnes qui sont rentrées et ne vont pas reçu la guérison. Parce que tout ce qui dépend de la force. Comme il peut voir l'autre quand il fait un mouvement, puis il me jette dedans, et puis on dit il va guérir. Si tu n'as pas la force, tu vas jeter dans cette eau.
n'as pas la foi, tu ne peux pas te jeter. Amen. Amen. Ce sont les choses qui ont annoncé à quelqu'un que il y a les bénédictions où on court derrière. Il y a des bénédictions où ça te poursuit. Amen. Amen. Longtemps tu as pris derrière la bénédiction. Mon Dieu a dit attends, moi je cours derrière toi. Amen. Ça court derrière toi ce soir. Comme les deux couchés ne savaient pas que Jésus allait passer là. Ils ne savaient pas que Jésus allait passer. Et Jésus allait lui demander, veux-tu être guéri? Ils ne savaient pas. Mais Jésus allait passer. Quand Jésus a dit ça, le monde veut dire oui en même temps, oui je vais être guéri, comme Bartimée l'a fait. Il n'a pas fait ça directement. Il dit, mais je n'ai personne pour me jeter. Je n'ai personne. Mais Jésus était énervé, même la colère, ta colère. Non, quelle entend la réponse? Il dit non. Il dit, mais que je change la situation du temps. Amen. Amen. Il faut que je change cette situation. Il faut que je change ça. Le monsieur n'a pas eu le temps de plonger dans l'eau. Mais il a eu une grâce. Amen. Dis à ton mari, une grâce. Sans de lumière, il ne sait pas où il est. Il a eu une grâce. Une guérison. Il est mieux que les autres. Alléluia. Les autres ont été guéris en plongeant dans l'eau. Mais il n'a pas eu cette grâce. Alléluia. Parce que Jésus avait un plan glorieux pour lui. Les autres. Alléluia. Il y avait quelque chose de précis, précieux pour cet homme. C'est pour ça qu'il a préparé ce homme pendant 38 années. Pendant 38 années, il a préparé cette personne. Parce que souvent, quand la grâce te dépasse, tu deviens fou. Amen. 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 Ça te dépasse comme tu ne sais même pas comment tu ne peux pas tenir ses pieds. Donc, Jésus, là, il prend le temps de préparer à ça. Toi, tu vas accepter qu'on ne te pas pendant 38 années. Tu vas accepter ça. Même si sur moi-même on pleure. Mais la Bible dit que Dieu s'en fout de notre lamentation, je pleure. Donc quand tu pleures, c'est la grâce de la situation qui s'en fout de ça. Il n'est pas question de se lamenter sur la situation, mais de trouver la solution à sortir de cette situation. Et la solution c'est Jésus. Amen. La solution c'est Jésus. Mais tu ne vas pas faire ça. Chaque jour tu pleures. Chaque jour tu pleures. Bien aimé, le temps de pleurer, c'est terminé. Amen. C'est terminé le temps de pleurer. Parce que ce temps avec 38 années, c'était toi là, longtemps. Dans longtemps tu as démissionné. 38 années, n'est pas petit chose, n'est pas petit jouet. La Bible dit 38 ans. 38 ans. Qu'est-ce que je me suis fait la première fois? Et puis c'est pas possible. Il y a 38 années, tu es là. Et puis tu vois les gens guéris, ils sont contents. Et puis toi tu es là. C'est la foi. Parce que tu es là. Il y a des personnes qui sont en train de se parler, tu es là. Tu es écrit dans ton cœur là. Mais tu ne peux pas rester là. Après tu es écrit dans ton cœur. Tu es écrit. Pendant que tu es là, les gens qui travaillent. Peut-être qu'ils font la même formation. À l'instant où tu es là, et toi tu es là. Mais tu fais quoi que toi? Est-ce que tu connais le secret de cette personne? Il n'est pas d'accepter cette personne avec le Seigneur. Même si cette personne ne va pas à l'église, j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur nous a besoin de notre cœur. Dieu peut bénir X pendant que tu as compté. Mais quand il bénit là, ça annonce pour toi, mais ça va être qu'il ne rentre pas dans la porte. Je ne comprends pas. Quand il bénit quelqu'un, ça annonce pour que je rentre. Amen. Pendant qu'il a grâce de cet homme-là qui avait 38 ans, ça a annoncé pour d'autres personnes. D'autres ont cru. Mais je sais que les personnes qui ont cru, quand Jésus a dit, lève-toi, prends mon bagage. Les personnes, la Bible n'a pas mentionné ça, mais c'est que les personnes, avec la foi, n'ont pas eu de confiance. Mais ils ont reçu ça parce qu'ils ont eu la grâce. Si on bénit quelqu'un en de toi, la personne a eu une bénédiction. Et tu acceptes avec tout ton cœur. Pour toute la bénédiction de ta vie. Amen. Mais quand quelqu'un est venu et ton cœur, ton cœur est serré. Et quand il y a une fille, il y a une fille, elle a fait preuve de charité.
Elle hébergeait les gens. Elle hébergeait une de mes filles. Elle s'est mariée. Ça lui a fait mal. Parce qu'elle est âgée. Elle héberge les gens. Les gens se marient. Son cœur était serré comme ça. La première personne qu'elle hébergeait, après les gens qui parlent avec moi, mais elle devait ramener la personne à la boxe. On voit que la personne puisse s'en sortir. Mais la fille est venue quelques mois où elle a eu fiancé. Comme il partit, elle venait la lancer. On m'a demandé en mariage. Et même quand elle m'a demandé en mariage, elles vont sauter avec la fille. Hein. Dans le cœur. C'est pas tout, on dit la bouche l'a fermée un peu. C'est pas tout le monde qui est content de ta grâce et ta grâce. Elle a dit, c'est bien qui m'a hébergée comme ma parente. Mais la fille a tout encaissé. Elle dit, elle n'est pas certaine. Quand la fille allait à l'école, quand elle est venue, ça faisait parler de lui. Elle sait que la fille a lui parlé à lui. Mais elle a dit la fille. Elle dit à sa camarade, pourquoi moi j'ai hébergé une première personne? Elle s'est mariée. Moi je suis pas comme elle est depuis. Elle s'est mariée. Et puis ça l'avait été, mais elle a fait 2 fois seulement. Elle a eu quelqu'un pour la marier. Non, ça la joie pas, c'est ne peut même pas faire ça. Elle a topé la bouche de visage dans le cœur. Mais elle a eu la grâce de se marier le monsieur. Mais elle n'avait pas de bonne pensée. Elle n'avait pas avec nous. À cause d'elle, le père de monsieur est mort parce qu'il n'allait plus voir sa famille. Elle a interdit tout ça. Elle a ruiné le gars. Mais c'est son intention. Donc le Seigneur ne donne pas la grâce de te marier. Parce que si dans ton cœur là, tu veux te venger des hommes, tu n'auras pas de mari. Si peut-être tu veux travailler pour marcher sur les autres, tu n'auras pas de travail. Tu n'auras pas de travail. Tu n'auras pas de travail. Si tu vas enfanter, pour que ta voisine qui n'enfante pas soit jalouse, tu n'enfanteras pas. Amen. Tu n'enfanteras pas. Si le monde se porte vers 38 années, peut-être qu'il voulait guérir pour accomplir quelque chose, mais il n'avait pas la capacité de sauter dans l'eau. Mais je lui dis non, mais il faut que les gens dans cet homme-là. Mon Dieu, je dis qu'il veut changer ta situation. Il veut changer tes pensées même. Il veut changer ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui fait différence à la grâce. Il veut changer ta conduite, que tu rentres dans ta destinée prophétique. La Bible dit qu'avant que le Seigneur ne te crée, il avait déjà béni ça. Dans la tête, là, dans le plan de Dieu. Donc ça dit qu'il a béni le plan avant de créer. Vous dites qu'avant même que tu ne sois créé, tu t'es déjà béni. Amen. Tu t'es déjà béni parce que tu as un plan. Tu as un plan de Dieu. Dieu t'appelle par là, tu as béni ce choix. Mais depuis longtemps, tu as été chrétien. Mais c'est ta situation. Longtemps, les gens ont imposé les noms. Ils ont oublié pourquoi. Les prophéties, les paroles de connaissance sont changées maintenant. Tu vas réussir. Tu as raté. Donc, pour l'argent qui baisse sur toi, mais tu ne touches pas ça depuis longtemps. Tu fais quoi? Tu fais quoi pour pouvoir toucher cette grâce? Tu fais quoi pour que cette prophétie-là puisse atteindre ta vie? Ne suis pas fatigué d'entendre toujours qu'on dit l'assemblée, il y a une soeur ici, il y a un frère ici qui doit travailler. Mais le frère ne travaille jamais. Change ta manière d'être et change ta vie. Peut-être beaucoup plus tu gênes et ça ne change pas. Change ta stratégie de prière. Amen. Change de prière. Je prends un peu l'exemple d'Ézéchias. Quand le Seigneur envoyait le prophète Esaïe pour annoncer la mort d'Ézéchias, la Bible dit que quand le prophète est parti, Ézéchias a fait face au mur. Et il a rappelé au Seigneur tout ce qu'il a pu et l'a fait de bon. La Bible, Esaïe n'était pas encore parti. Le Seigneur le rappelle. Va dire à Ézéchias qu'il a juste 15 ans de vie sur sa vie. Il ne mourra pas, il va lui encore 15 ans. Amen. 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 Quand tu critiques, tu vois que les choses changent. Prends le Seigneur par ses paroles.
Seigneur, voici ce que ta parole a dit. Et prends exemple. La Bible ne suscite pas de l'unité. Le ne suscitera de l'unité. Mais tu es chrétien, mais la demain tu n'as pas l'envie de manger. Ça va te soucier. Ça va te soucier, non? Peut-être longtemps tu pries, tu n'aimes pas l'envie de manger. Seigneur, tu es jeune à me dire. Tu n'as pas ce que tu as dit là. Ta parole dit que tu ne dois pas me soucier de l'unité. Que je ne me suis pas de ce que je vais porter, mais de ce que je vais manger. Mais Seigneur, comme tu sais le je n'ai rien pour manger, je n'ai rien même pour payer peut-être pour le stade dans lequel je suis. Mais c'est une situation où Seigneur, tu dis, il ne faut pas me soucier, mais le souci est là, il faut pas. Tu me rappelles au Seigneur, vous avez la fête de bon dans sa maison. Avec ton, c'est que tu avais derrière ton cœur, pas les choses, tu as fait que les gens des regards là. Peut-être appelle ton cœur. Oui, Seigneur. Voici là qui est venu dans ta maison. Peut-être qu'on dit ton émission pour l'église. Seigneur, j'ai posé cette table là. Les émissions, je suis content. Seigneur, j'ai posé des tables là. Tu as dit dans ta parole que les orphelins, les vieux là, je les soutiens. J'ai soutenu ces personnes là. Et ma situation est une chose. Tu dis, prends le Seigneur avec les mots, avec sa parole que lui-même a dit. Parce qu'il n'est pas un Dieu pour mentir, mais le Dieu d'un homme qui est. Ce qu'il a dit là, il pense, Seigneur, moi c'est ce qu'il a dit. Non, je ne sais pas ta politique de ma vie, parce que les besoins de ses fils. Les besoins de ses fils. Bien aimé de Dieu. Longtemps on t'a imposé les mains, mais aujourd'hui la grâce est là. Le Seigneur te pose la question. Veux-tu être ce que tu veux être? Il te pose la question aujourd'hui. Veux-tu être ce que tu veux être? Au fond de ton cœur, peut-être il y a quelque chose de précis. Donc je n'ai pas dit quelque chose, mais ce que tu veux être. C'est que je pose la question ce soir. Veux-tu être ça? Parce que aujourd'hui c'est son temps. Le thème vient du temps de Dieu. Cet homme-là, dans le temps de Dieu, il n'a pas eu besoin de sauver le monde. Mais à niveau de ta vie, on n'aura besoin de prier, pour que les choses s'accomplissent. À le moment du Seigneur, ça arrive. C'est moi qui arrive au plus. Amen. Cet homme a montré la prière, il est fatigué. Mais le mal, le Seigneur dit non. Jésus dit, monsieur, 38 années, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il est vraiment qu'il est là, sinon on l'a montré, il est parti. Attends que je change sa situation. Aujourd'hui, c'est bien dans son rôle, il veut changer. Il veut changer ta manière d'être. Amen. Il ne veut plus que tu cours derrière la bénédiction, mais que la bénédiction court derrière toi. Amen. Comme Deutéronome 28 dit, vous ne pouvez plus derrière la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui va vous poursuivre. Amen. Ça va te poursuivre. Tu as trop gêné, arrête de gêner. Tu as gêné, Seigneur, je veux que ma situation change. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Donc mes gènes de moi, j'ai un ciel, tout ça. Il gêne l'estomac à cause de gêne. À cause de gêne. Gêne bien. Tout ça, le on fait ça aussi. Ce n'est pas dans notre cœur qu'on le fait. C'est le cerveau. Comment tu as changé ta manière d'être? Avec tout, avec ton cœur. Et tu verras ce que le Seigneur fera. Et si tu fais avec ton cœur que le Seigneur n'agit pas, dis Seigneur, tu as dit que tu iras le fond de notre cœur. Ça veut dire que quand le Seigneur a accepté le prendre ta peine, c'est parce que Abel a fait le prendre avec son cœur. Il a fait deux choses quand tu dois le prendre. Il accepte ton prendre et il accepte aussi le prendre de ton cœur. Caïn a fait le prendre parce que on doit faire, prémisse là c'est obligatoire, on doit faire, non c'est pour la Caïn. Avant qu'il ne fasse, mais Abel allait le voir. Il a fait par tous les dans son cœur. Pas que c'est le prendre, il n'est pas vrai que c'est une chose, mais c'est le prendre de ton cœur de Caïn. Si tu veux avoir conçu le temps du Seigneur, ce n'est pas avec ton cœur.
puissante. Il y a la vie du centurion de la Bible qui a lutté pour son serviteur. À un moment de ta vie, tu dois t'oublier pour les autres. Quelle que soit ta position, tu dois oublier ta position pour les autres. Et en oubliant ta position pour les autres, Jésus se souvient de toi tous les jours. Il n'est pas oublié parce que tu te souviens des autres comme il se souvient de toi. Comme il se souvient de toi, en te donnant le souffle de vie. Quand on dit témoignage, on veut attendre de grands témoignages. Moi aussi, j'ai dit ma soeur Colombe, chaque fois on est fort. C'est Colombe encore. Et ça n'est pas heureux. C'est Colombe. Hey, ça va pas finir aujourd'hui. À quel moment on va finir un témoignage là? Et on prend le micro pour ça. Je vais courir, bref, mais elle ne sait pas. Et elle ne peut pas le témoigner. Mais nous, on n'a pas la grâce de faire ça. Mais quand les autres font, on parle. On se dit c'est trop. Attends, c'est pas trop. C'est pas trop. Chaque jour, notre Bible est témoignage pour ceux qui sont saints. La vie d'un chrétien est un témoignage pour celui qui ne se connaît pas la parole de Dieu. Ta manière de vivre, ta manière de marcher doit être un témoignage pour celui qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que la Bible dit que nous sommes des petits dieux. Amen. Amen. Dieu nous a créés à son image. Sinon Dieu est grand, c'est que nous sommes grands. Nous sommes grands, mais la grandeur que le Seigneur nous a donnée, pas pour piétiner les autres. Mais c'est pour Dieu ceux qui ne connaissent sont faibles à être forts comme nous sommes forts. Aujourd'hui, je vais t'annoncer que le temps du Seigneur est arrivé. Le temps du Seigneur est pour une situation, mais ça ne change pas. Mais nous t'annonce aujourd'hui que le temps du Seigneur est arrivé aujourd'hui. Il dirait un mot de ta situation aujourd'hui. Il dirait un mot qui va changer le cours de ta vie. Il dirait un mot qui va changer ta destinée prophétique ce soir. Il a un plan de bénédiction pour toi, pas un plan de malheur. Mais c'est nous-mêmes qui nous sommes garants de nos bénédictions à cause de nos comportements, à cause de notre manière de vivre. À cause de nos manières de vivre. Partout où on veut commander les autres. Partout où on veut autorité. Dieu donne l'autorité à ne pas piétiner les autres. Pas piétiner. Mais c'est pour aider ceux-là même qui n'ont pas ta grâce d'être fort. À pouvoir aussi dominer toutes choses. Le côté qui t'a donné, c'est pour pouvoir dominer toute la situation que tu vis, que tu trouves que c'est trop lamentable. Mais tu ne prends pas ça pour exercer. Tu penses que ça c'est vrai. Tu exerces aujourd'hui, là c'est vrai. On est toute ta situation que tu vis. Cet homme a persévéré pendant 38 années. 38 années. Je veux te dire aujourd'hui que tu traverses une situation. Ne te lamente plus. Bien aimé, prie. Prie pour que le Seigneur puisse changer ça. Prie pour que ce que tu vis là puisse être. Le Seigneur puisse transformer la situation. Comme cet homme-là, il a persévéré pendant 38 années pour que quelque chose change dans sa vie. Parce qu'il voulait guérir. C'est pour ça qu'il est resté là pendant 38 années. Donc là où on t'annonce ta bénédiction, assieds-toi là, ta bénédiction va te trouver. Amen. Parce qu'il t'a annoncé qu'il y avait une piscine là, quand tu plonges dans la piscine, tu guérissais, que ce monsieur allait s'asseoir pendant 38 années. Attends le jour où ta guérison sera. Amen. Attends ta guérison. Il ne s'agit pas de promener de prière en prière, de groupes de prière en groupe de prière, de mettre ici. Mais ici on est nôtre, il n'y a même pas de miracle. Les gens ne sont même pas tombés. Les gens ne sont pas tombés, c'est que l'esprit s'est mis dans le groupe. Il n'est plus là, je m'en vais peut-être à la cathédrale, il y a l'onction du bol, parce qu'il y a un casse les chaises. La chambre de bol, ici à Péla, les jeunes là depuis les coups d'intercession, ils sont nuls maintenant, depuis que le Seigneur est bâti, ils n'arrivent même plus à prier, ils n'arrivent même plus à faire tomber les gens, les jeunes de Jacques. Ils n'arrivent plus. Il n'est pas question de ça, mais il est question de ta foi. Il va te promener ici, te mettre ici, après te mettre ici, et tu tombes.
personnes qui ont prié pour toi. Peut-être que tu étais à l'état 0. À cause de l'intercession, le Seigneur t'a élevé un peu là. Si ça va, ça dit les noms parce qu'aujourd'hui, ils ont pris aussi, ça s'appelle les gens pour nous. Tu vas dans tel groupe de pierre. Mais après, il n'y a plus d'onction. Et tu veux recevoir ta grâce, ta bénédiction.